Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un peu de conjugaison et nous allons parler du conditionnel présent. Mais avant d'aller au conditionnel présent, nous allons d'abord corriger l'activité de mobilisation que je vous ai donnée dans la séance précédente. Je vous ai demandé de compléter un raisonnement par une proposition subordonnée de conditions. Les raisonnements, nous nous sommes déjà entraînés sur la production de quelques raisonnements. Si, or, donc. Voilà maintenant la correction de cette activité. Si l'homme utilise avec intelligence les ressources naturelles, il prépare bien l'avenir des générations futures. Or, qui exprime l'opposition, il gaspille ses ressources à tort et à travers. Donc, la conséquence, il prépare mal l'avenir des générations futures. Je vous ai demandé de compléter ce raisonnement par une proposition subordonnée de conditions. Si l'homme utilise avec intelligence les ressources naturelles. C'est ce que vous avez ajouté à ce raisonnement. Il y a d'autres réponses possibles, mais nous allons nous contenter de cette correction. Maintenant, la conjugaison va porter sur le présent du conditionnel. Nous avons des objectifs à réaliser. Le premier, c'est identifier le présent du conditionnel dans les textes. Et le deuxième objectif, c'est distinguer les différentes valeurs du présent du conditionnel. Et nous allons commencer par l'objectif 2. Comme support, nous avons 3 textes. Donc, l'activité numéro 1, distinguer les valeurs du présent du conditionnel. Distinguer, c'est-à-dire faire la différence. Faire la différence entre ces valeurs. Nous allons voir 3 valeurs que vous allez voir affichées dans la diapo suivante. Distinguer les valeurs du présent du conditionnel consiste dans les 3 paragraphes suivants. Nous allons travailler sur 3 paragraphes. Le conditionnel présent exprime une valeur précise. Valeur, c'est-à-dire le sens du conditionnel. Dans les 3 paragraphes que nous allons voir, vous allez voir 3 sens, 3 valeurs différentes. Place la valeur qui convient à chaque texte. Place la valeur qui convient à chaque texte. Nous allons faire les textes un par un et nous allons voir maintenant le premier texte. Je rappelle toujours les valeurs. Nous avons l'hypothèse. L'hypothèse, quand le fait est possible, quand le fait est probable, quand le fait peut advenir, peut passer. Action soumise à une condition. Et troisième valeur, c'est le souhait. Le souhait, c'est le rêve. Le texte maintenant, regardez bien, c'est un texte accompagné d'une image. C'est le chardonneret. Un jour, les chardonnerets peupleraient de nouveau nos forêts et nos montagnes. Un jour, ils chanteraient dans nos champs de blé. Je relis. Un jour, les chardonnerets peupleraient de nouveau nos forêts et nos montagnes. Un jour, ils chanteraient dans nos champs de blé. Donc, le conditionnel présent qui existe dans ce texte, il exprime quelle valeur? L'hypothèse, l'action soumise à une condition, ou bien il exprime le souhait, ou bien un souhait. C'est à vous maintenant de lire et en même temps de découvrir cette valeur. La réponse, c'est dans cet espace que vous voyez. Je relis. Un jour, les chardonnerets peupleraient de nouveau nos forêts et nos montagnes. Un jour, ils chanteraient dans nos champs de blé. Nous allons maintenant vers le deuxième texte.
c'est toujours les trois valeurs, hypothèse, action soumise à une condition, ou bien le souhait, le rêve. Regardez bien l'image. C'est un oiseau encagé. Il vit dans une cage. Le texte maintenant. Si nous préférions voir les chardonnerets dans les cages plutôt que de les voir libres dans la nature, nous atteindrions à leur droit à la liberté. Atteindrions, c'est un verbe au conditionnel présent, c'est le verbe atteindre, et ça veut dire toucher. Atteindre, c'est toucher. Si, regardez bien la conjonction de condition, si nous préférions voir les chardonnerets dans les cages plutôt que de les voir libres dans la nature, nous atteindrions à leur droit à la liberté. Votre réponse, c'est dans cet espace. Vous allez choisir l'une de ces trois valeurs. Troisième texte maintenant. C'est toujours ce chardonneret-là, il est pris dans un filet, dans un piège, il est chassé, et c'est une victime. Au cas où la chasse des oiseaux chanteurs continuerait à ce rythme, cela provoquerait des équilibres dans les écosystèmes. Les oiseaux chanteurs comme le chardonneret, les oiseaux qui chantent, le chardonneret, le pinson, le serin, le rossignol, et au cas où c'est une expression de condition, c'est une expression de condition. Donc le conditionnel dans ce texte exprime l'une de ces trois valeurs, ou bien l'hypothèse, ou bien l'action soumise à une condition, ou bien le souhait. C'est à vous de trouver la bonne valeur et de la placer dans cet espace que vous voyez là. Maintenant, nous allons voir la correction de ces activités, bien de cette activité. Nous allons voir les trois textes. Pour le texte 1, un jour, les chardonnerets peupleraient de nouveau nos forêts et nos montagnes. Un jour, ils chanteraient dans nos champs de blé. Regardez bien ici, la valeur c'est le souhait. En rêve justement, nous sommes dans une campagne de sensibilisation en faveur de l'environnement, en faveur des animaux menacés, en faveur des plantes menacées. Et nous avons tous ce rêve-là, voir nos montagnes, nos forêts, nos jardins peuplés par ces oiseaux-là, ces oiseaux qui chantent et qui apportent beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Donc c'est le souhait. En rêve ici, on parle d'un rêve. Dans le deuxième texte, le texte commence par si. Si nous préférions voir les chardonnerets dans les cages plutôt que de les voir libres dans la nature, nous atteindrions à leur droit à la liberté. Vous voyez donc, la phrase commence par si, donc action soumise à une condition. Le fait ici, nous atteindrions à leur droit à la liberté est soumis à la condition si nous préférions voir les chardonnerets jusqu'à la fin. Donc, c'est une action soumise à une condition. Pour le troisième texte, au cas où, c'est une expression de condition, au cas où la chasse des oiseaux chanteurs continuerait à ce rythme, cela provoquerait des déséquilibres dans les écosystèmes. C'est une hypothèse, c'est quelque chose de possible, c'est quelque chose
qui peut arriver. Donc, c'est une hypothèse. Voilà maintenant les trois valeurs et les trois textes. Texte 1, c'est le conditionnel présent exprime le souhait. Texte 2, le conditionnel présent exprime une action soumise à une condition. Et le texte 3, il exprime le conditionnel. Ce mode exprime une hypothèse. Voilà maintenant la correction de l'activité 1 dans notre séance de conjugaison. Voilà. Maintenant, nous allons voir une autre activité. C'est une activité qui porte sur la morphologie. Comment on conjugue le conditionnel présent, comment on forme sa terminaison et comment on écrit correctement dans nos productions écrites et dans nos productions orales. On va commencer par un petit principe, une petite règle que vous connaissez. Je conjugue d'abord le verbe au futur simple, puis j'ajoute les terminaisons de l'imparfait et de l'indicatif. Je vous donne un exemple. La chasse excessive des animaux provoquera leur disparition. Remarquez bien le temps du verbe provoquer. Certainement, vous avez remarqué qu'il est conjugué au futur simple. Ra, R-A. Maintenant, ce futur simple, je vais le transformer au conditionnel présent. Qu'est-ce que je vais faire? Je prends le verbe provoquera et j'ajoute la terminaison de l'imparfait. R-A-I-T. C'est souligné. R-A-I-T. La chasse excessive des animaux provoquerait leur disparition. Et vous voyez bien, futur simple plus AIT, terminaison de l'imparfait, ça nous donne quoi? Le conditionnel présent. Nous allons maintenant nous entraîner. Nous allons faire un peu de conjugaison, mais nous allons conjuguer uniquement avec la troisième personne du singulier et avec la troisième personne du pluriel. Voilà l'activité. Transformer du futur simple au conditionnel présent. C'est-à-dire, vous allez d'abord conjuguer au futur simple et ensuite vous allez transformer ce futur simple au conditionnel présent. La consigne. Voici une liste de verbes exprimant un rapport de cause-conséquence. Les verbes que vous allez voir, c'est des verbes qui expriment un rapport de cause-conséquence. Et c'est des verbes que vous pouvez utiliser dans la production écrite que vous allez faire à la fin de la séquence. Conjugue ces verbes à la troisième personne du singulier et du pluriel, au futur simple et au conditionnel présent. La durée de cette activité, c'est 8 minutes. Prenez la consigne. Voici une liste de verbes exprimant un rapport de cause-conséquence ou bien un rapport de cause à effet. Conjugue ces verbes à la troisième personne du singulier et à la troisième personne du pluriel, au conditionnel, au futur simple, puis au conditionnel présent. La durée, c'est 8 minutes. Voilà les verbes. Nous avons 3 colonnes. Verbe, futur simple, conditionnel présent. Les verbes sont les suivants. Permettre, verbe, troisième groupe. Contribuer, causer, provoquer, être bénéfique à, avoir des conséquences. J'ajoute S, j'ai oublié S, j'ajoute S. Conséquences. Détruire, nuire et protéger. Détruire, nuire, protéger. Maintenant, le futur simple, c'est il ou bien elle. Vous voyez, le conditionnel présent, c'est avec il ou bien elle. C'est la troisième personne du singulier.
Donc, voilà la correction. Comment vous avez fait pour conjuguer le verbe au conditionnel présent? C'est à la base du futur simple. Regardez bien les verbes: permettra, permettrait, contribuera, contribuerait, causera, causerait, provoquera, provoquerait, sera, serait, aura, aurait, détruira, détruirait, nuira, nuirait, protégera, protégerait. Donc, le futur simple plus les terminaisons de l'imparfait, et ça nous donne le conditionnel présent. Maintenant, nous allons voir ces verbes-là avec la troisième personne du pluriel. C'est les mêmes verbes, et c'est la troisième personne du pluriel. C'est le même principe, c'est la même règle. Le verbe au futur simple, puis vous ajoutez les terminaisons de l'imparfait. La correction maintenant, regardez bien, avec il, c'est R-O-N-T. Ces terminaisons-là se trouvent dans la conjugaison de tous les verbes au futur simple. Permettront, permettrait, regardez bien, A-I-E-N-T. R-A-I-E-N-T, c'est la terminaison du conditionnel présent. Contribueront, contribuerait, causeront, causeraient, provoqueront, provoqueraient, seront, seraient, auront, auraient, détruiront, détruiraient, nuiront, nuiraient, protégeront, protégeraient. Donc, R-O-N-T, R-A-I-E-N-T. R-O-N-T, R-A-I-E-N-T. Voilà les verbes qui expriment un rapport de cause-conséquence conjugué à la troisième personne du singulier et à la troisième personne du pluriel au futur simple comme temps de base pour former le conditionnel présent. Voilà, maintenant nous allons voir d'autres verbes, mais cette fois-ci nous allons voir des verbes pronominaux. Un verbe pronominal: s'engager, s'impliquer, sensibiliser. Un verbe pronominal, quand il est à l'infinitif, il est toujours employé avec ce. Et ce, c'est un pronom. C'est un pronom personnel. D'accord? C'est un pronom personnel. Maintenant, comment je conjugue un verbe pronominal au conditionnel présent avec toutes les personnes: je, tu, il, nous, vous, il? Le verbe s'impliquer, c'est un verbe pronominal. Le pronom se, c'est un pronom personnel. Et le verbe sensibiliser, qui n'est pas pronominal. Nous allons voir la correction après avoir fait l'activité. On passe maintenant à la correction. Je m'engagerai. Remarquez bien la présence de deux pronoms personnels. Je, me, tu, te, il ou bien elle, se, nous, vous, il, se.
Je, me, tu, te, il se, nous, vous, il se. Ce sont des verbes pronominaux. Et les verbes pronominaux, quand on les conjugue, il y a toujours deux pronoms. Je, c'est un pronom. Me, c'est un pronom. Tu, c'est un pronom. Te, c'est un pronom. C'est pour cette raison qu'on dit verbe pronominal. Les terminaisons, c'est toujours le même. Le verbe au futur simple plus la terminaison de l'imparfait. Je m'engagerai, R-A-I-S. Tu t'engagerais, R-A-I-S. Il s'engagerait, R-A-I-T. Nous nous engagerions, R-I-O-N-S. Vous vous engageriez, R-I-E-Z. Il s'engagerait, R-I-A-N-T. Ces mêmes terminaisons, vous les trouvez avec le verbe s'impliquer. Je m'impliquerai, R-A-I-S, R-A-I-S, R-A-I-T, R-I-O-N-S, R-I-E-Z, R-A-I-E-N-T, R-A-I-E-N-T. La terminaison de l'imparfait plus le verbe au futur simple, ça nous donne le conditionnel présent. Le verbe sensibiliser, c'est un verbe du premier groupe, c'est un verbe qui n'est pas pronominal. Il y a un seul pronom, je, tu, il, etc. Donc, je sensibiliserai, et c'est les mêmes terminaisons, R-A-I-S, R-A-I-S, R-A-I-T, R-I-O-N-S, R-I-E-Z, R-A-I-E-N-T. R-A-I-E-N-T. Certainement, vous avez remarqué une petite erreur au niveau du verbe sensibiliser. C'est un verbe qui n'est pas pronominal. Et vous voyez ici, nous. Donc, on doit effacer un pronom. C'est le deuxième pronom que je dois effacer. Et nous disons, nous sensibiliserions. Voilà, un seul pronom. Le nous, je l'ai effacé. Le deuxième pronom, je l'ai effacé parce que c'est une faute, c'est une erreur. Bien. Maintenant, nous allons voir la récapitulation. Qu'est-ce que nous allons faire dans cette séance de conjugaison? Nous allons faire deux points très importants. Le conditionnel présent exprime des valeurs. Le souhait, l'hypothèse ou bien une action soumise à une condition. C'est le verbe dans la phrase ou bien dans le paragraphe ou bien dans le texte qui nous dit sa valeur. C'est d'après le sens du texte ou bien du paragraphe ou bien de la phrase que vous pouvez découvrir la valeur qu'il exprime. Et nous avons vu comme deuxième règle le conditionnel présent, quand c'est le verbe au futur simple. Je conjugue d'abord le verbe au futur simple et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait. C'est notre séance de conjugaison, mais attention, il reste toujours quelque chose à faire. L'activité de mobilisation. L'activité de mobilisation, nous allons la faire après cette activité d'orthographe. Je vous ai promis, et je tiens toujours à mes promesses, que les difficultés concernant l'accord du participe passé employé seul ou bien avec avoir ou bien être, ces difficultés-là, on les présente sous forme d'activité dans les séances de compréhension, de vocabulaire, de conjugaison et de grammaire. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? C'est toujours la maîtrise du participe passé, l'accord du participe passé et la consigne. Vous allez voir un texte dans lequel il y a un pronom souligné. Que remplace le pronom personnel souligné dans le texte? Souligne le participe passé et fait des remarques. Tu fais des remarques comment? Tu vas nous dire si ce participe passé, il s'accorde ou bien il ne s'accorde pas. S'il s'accorde, tu vas nous dire pourquoi il s'accorde. Tu vas argumenter, tu vas justifier. La durée de cette activité, c'est 5 minutes. Le support, c'est un support qui existe
sur votre manuel scolaire. Prenez votre manuel à la page 116. Ça parle toujours des animaux en danger. D'accord? La faune. Nous sommes toujours dans la thématique, la faune. Et aujourd'hui, nous parlons de la gazelle de Cuvier. La gazelle de Cuvier, c'est un animal menacé. C'est un animal en danger. Alors, j'ai choisi uniquement la première partie du texte. La gazelle de Cuvier est une espèce se situant dans l'Afrique du Nord. Cette espèce serait menacée au niveau mondial. L'Union internationale pour la conservation de la nature l'a classée comme vulnérable. Vulnérable, c'est-à-dire fragile, faible, qui ne se défend pas. Alors, le mot souligné, c'est là. Là. Qu'est-ce qu'il remplace dans le texte? Et je vous ai demandé de souligner le participe passé. Est-ce qu'il s'accorde? Est-ce qu'il ne s'accorde pas? C'est à vous de me le dire. Nous allons voir maintenant que remplace le pronom personnel là, l'apostrophe. La gazelle de Cuvier. Là remplace la gazelle de Cuvier. Regardez bien. La gazelle de Cuvier, la gazelle de Cuvier. C'est un nom féminin. Le pronom qu'on utilise pour remplacer la gazelle doit être au féminin, là. Vous allez me dire, mais là, c'est un apostrophe avec une apostrophe. Pourquoi? C'est simple. Tout simplement parce que là est le verbe à classer. Regardez bien, ces deux voyelles A et A qui se rencontrent. Ici, on fait l'effacement, on efface, on fait l'élision, élision. J'efface le premier A, celui-là, et je le remplace par quoi? Je le remplace par une apostrophe, comme ça. On appelle ça l'élision, l'effacement. Donc, la classée, c'est-à-dire la à classer, la à classer. Donc là, ici, c'est un pronom personnel qui remplace un nom féminin, la gazelle. Maintenant, là aussi, c'est un substitut grammatical. Vous avez fait les substituts grammaticaux. C'est un substitut grammatical qui répète, qui reprend la gazelle de Cuvier, qui est le thème de notre texte. Maintenant, quel participe passé vous avez souligné? Le participe passé que vous avez souligné, c'est classé. Classé, c'est le participe passé que vous avez souligné. D'accord? Classé. Donc, le pronom personnel, là, est un substitut grammatical. Il reprend le nom, la gazelle de Cuvier. Maintenant, la phrase. L'Union internationale pour la conservation de la nature l'a classé comme vulnérable. Là, remplace la gazelle. Classer maintenant, à classer. C'est un verbe au passé composé. Conjugué, donc le participe passé classé est employé avec l'auxiliaire avoir, a. Mais vous voyez que le verbe, que le participe passé classé, il s'accorde. Il y a du féminin. Pourquoi cet accord? Pourquoi il s'accorde dans cette phrase-là? Tout simplement parce que quand le complément est placé
il s'accorde. Le participe passé s'accorde. Donc, regardez bien, ça c'est le complément d'objet direct, et ça c'est l'accord. Le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct. Le complément d'objet direct c'est là, et là c'est féminin. Donc, la règle, quand le complément d'objet direct est placé avant le verbe, le participe passé, même employé avec avoir, il s'accorde. Voilà la règle qu'il faut suivre. Nous avons vu maintenant le participe passé employé seul, il s'accorde. Le participe passé employé avec avoir, il ne s'accorde pas. Le participe passé employé avec avoir, il s'accorde à condition, chaque, c'est quand le complément d'objet direct est placé avant le verbe. Voilà l'activité d'orthographe que vous avez faite. Maintenant, nous allons passer à la mobilisation. Revenons au conditionnel présent. Donc, voilà notre activité de mobilisation et nous allons réfléchir ensemble. Je me pose une question à votre place. Le conditionnel présent exprime-t-il un mode ou un temps? Un mode comme le souhait, le rêve, l'hypothèse, où il exprime un temps. Il sert à situer une action dans le temps. Nous allons voir ça ensemble. L'objectif de cette activité, c'est distinguer temps et mode. Consigne. Dans la phrase suivante, le verbe souligner exprime-t-il un temps ou un mode? Vous allez faire des recherches dans vos livres de grammaire, vous allez faire des recherches sur Internet et vous allez trouver la réponse. D'accord? Nous allons voir maintenant cette phrase dans laquelle le verbe est souligné. La durée de cette activité, c'est 5 minutes pour recopier l'activité. Vous allez écrire cette activité sur vos cahiers. Le support, c'est une phrase. Je reprends la consigne. Dans la phrase suivante, le verbe souligné exprime-t-il un temps ou un mode? Voilà la phrase maintenant. Elle ouvrit la porte de la cage et l'a mis dans le jardin. Elle pensait qu'il reviendrait avant le coucher du soleil. Elle ouvrit la porte de la cage et l'a mis dans le jardin. Elle pensait qu'il reviendrait avant le coucher du soleil. Regardez bien le verbe souligné, c'est reviendrait. Il est au conditionnel présent. Regardez bien la terminaison, R-A-I-T, c'est le conditionnel présent. Mais est-ce qu'il exprime un temps? Est-ce qu'il exprime un mode? Moi, je n'ai pas de réponse. C'est à vous de chercher la réponse. J'attire votre attention sur les éléments suivants. Regardez bien, nous avons ici un récit. Un récit. Pourquoi un récit? Nous avons le verbe ouvrir. Le verbe ouvrir, c'est le verbe ouvrir au passé simple. Mis, c'est le verbe mettre au passé simple. Vous avez le verbe penser, il est à l'imparfait de l'indicatif. Le passé simple plus l'imparfait, c'est le récit. Il y a autre chose qu'il faut bien observer. Et ici, il s'agit d'un oiseau. La cage, vous voyez la cage, hein? La cage, elle ouvrit la porte, l'a mis dans. Il donc renvoie à un oiseau. Donc, dans cette phrase-là, est-ce que reviendrait, est-ce qu'il exprime un mode ou bien il exprime un temps? Voilà, chers élèves, merci pour votre attention.
Je vous dis au revoir et à la séance prochaine, Inch'Allah. Bye bye. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو. شكرا.